Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle lunaison qui va être sous l'égide du signe du Taureau et du signe du Scorpion, qui est un axe d'opposition qui parle de transmutation, de transformation. Nous serons mal à l'aise pendant tout ce temps de lunaison, chahutés même sur notre champ émotionnel, sur nos sensations, sur nos sensibilités. Euh, c'est le moment de pratiquer du yoga, du qigong, enfin, des activités relaxantes, de la relaxation, de la sophrologie, enfin, tout ce qui peut nous permettre de vivre un mois à peu près serein. C'est une lunaison où toutes les souvenirs du passé, les nostalgies risquent de refaire surface. Après tous ces mois de retenue, de confinement, progressivement, il nous est annoncé, donc nous allons petit à petit retrouver des espaces de liberté et cela va se faire en douceur et en chacun de nous, c'est quelque chose qui se prendra du temps, qui prendra du temps. Ce temps nous demande de chasser ce qui est inutile autour de nous, de ne garder que ce que nous avons besoin d'essentiel dans notre vie, dans notre maison, dans notre entourage également. C'est une bonne période pour s'occuper de nous, de notre corps, peut-être pour certains qui ont été plus confinés que d'autres avec le télétravail, les sorties, le manque parfois de compagnie, le manque de mouvement. Donc là, profitez d'aller vers l'extérieur. Ce travail de conscience dans lequel nous sommes depuis quelques années, excusez-moi, va continuer de plus belle et encore plus. Ne soyons dans les réalités. L'histoire de ce Covid, de ce virus, est loin d'être terminée. Les temps actuels nous invitent à vivre autrement. Les énergies de notre planète changent d'axe et il est important d'apprendre à nous adapter, à nous mettre en harmonie avec tout ce qu'il se passe autour de nous. Bon, malgré ces apparences où tout semble figé et impossible, rencontrons justement au maximum les possibles, tous les possibles qu'il y a autour de nous. C'est une période de remous, de beaucoup de remous, où les peurs archaïques risquent de sortir de nos comportements. Profitons de cette période pour justement travailler sur nous toujours et toujours. Du 29 mai au 23 juin, nous vivrons la rétrograde de la planète Mercure qui sera donc positionnée dans le signe du Gémeaux, son domicile, c'est-à-dire là où elle est le plus expressive, le plus identitairement placée, bien placée. Donc c'est tous les champs de communication, quels qu'ils soient, que ce soit par écrit, par téléphone, par lecture, par mail, tout ce qu'on veut, tous ces outils de communication vont être particulièrement touchés.
Donc attention pendant cette période à éviter d'acheter des téléphones, des ordinateurs, et puis à signer des contrats qui peuvent par la suite provoquer ou voir des difformités qui peuvent être gênantes pour les temps à venir. Donc cette période de rétrograde, je vous invite à regarder plus précisément dans le texte, le document qui parle de la lunaison. Nous sommes toujours sous l'influence de Saturne, Jupiter actuellement, qui nous aide beaucoup à regarder avec lucidité les choses, à être dans le discernement, à vraiment être dans ces espaces de questionnement sur nous-mêmes et de mettre en place de nouvelles structures. Nous vivrons encore la position de la lune noire dans le signe du taureau, qui accompagne ce signe solaire actuellement. Le 26 mai, nous serons donc en période de pleine lune. Une pleine lune qui, comme la précédente, va aussi nous chahuter un petit peu. Je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas pour moi, ça a été un peu chahutant. Donc elle va nous chahuter encore cette pleine lune et nous demandera de nous occuper de nous, de notre santé et de mettre de l'ordre dans notre vie. Peut-être pour préparer l'été qui vient à grands pas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne lunaison, un très bon mois. Et puis, je vous souhaite aussi tout le meilleur possible. Voilà, au revoir, à très bientôt.